pouvons-nous choisir l'avis d'un madhab ou d'un autre en fonction de ce qui nous paraît le plus juste? Non. La problématique, c'est quoi? Imaginons, déjà premièrement, celui qui n'est pas mujtahid n'a même pas normalement à avoir accès à plusieurs avis que l'avis de son mufti ou l'avis de son imam. Normalement, dans l'ordre naturel des choses, celui qui n'a pas la capacité de comprendre l'argumentation des différents avis, pourquoi est-ce qu'il va voir différents avis? Pourquoi est-ce qu'il va voir différents avis s'il n'a pas la capacité de comprendre l'argumentation de chacun des avis? Imaginez par exemple un mécanicien qui parle, ou un chirurgien, pour prendre un exemple, qui parle de plusieurs techniques de traitement. Il dit oui, là on a une ponction, là on a une incision, là on a une suture et là on a une technique avec les pinces. Là on a ceci, cela. Mais si moi j'ai aucune connaissance en chirurgie, si moi je n'y connais rien en médecine, pourquoi est-ce que je vais écouter du médecin, du chirurgien? Est-ce que je vais être dans la position, je vais dire non, franchement moi c'est plutôt que l'incision, je préfère la ponction. Hein. C'est l'incision, ça me dit pas trop. Qu'est-ce que j'y connais hein, dans les répercussions que ça peut avoir sur le corps humain, dans la pertinence de la technique, qu'est-ce que j'y connais? Je n'ai pas étudié, je n'ai pas travaillé, je ne connais absolument rien au domaine. Et même si j'ai lu quelques livres de médecine, ça ne me qualifie pas à choisir entre un avis plutôt qu'un autre. Donc c'est la raison pour laquelle, premièrement, la personne qui n'est pas mujtahid ne doit pas s'encombrer l'esprit à avoir plusieurs avis ou à avoir plusieurs opinions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, allez, on est à l'époque de l'hyperinformation, on est à l'époque d'Internet. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des blogs. Donc, pour terminer rapidement ce sujet-là, on est à l'époque de l'hyperinformation, on est à l'époque des blogs où les personnes lisent un peu tout. Maintenant, si la personne sait qu'elle a un madhab, et l'avis de son madhab c'est A, et il y a un autre avis dans les autres madhabs qui est B ou C ou D ou E. Bien, pourquoi est-ce qu'elle va aller, elle, choisir en fonction de ce qui lui paraît le plus juste? Quelle qualification a-t-elle pour choisir le plus juste? Quelle qualification a-t-elle pour déterminer que l'un est plus juste que l'autre? Quelle qualification a-t-elle pour lire l'argumentation? Et généralement, c'est des personnes qui disent « Oui, mais c'est Cheikh Untel qui a dit que c'est cet avis-là qui est le plus juste. » Oui, mais Cheikh Untel, il a dit que cet avis-là est le plus juste selon son avis à lui. Et il se peut que Cheikh Untel autre disent que non, c'est le deuxième avis qui est le plus juste. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir choisir entre ces deux chouyours. On avait à choisir entre les deux avis, maintenant on a à choisir entre les deux chouyours qui supportent chacun les avis. Et rebelote. Comment est-ce qu'on va déterminer que c'est Cheikh A qui a raison dans le fait de donner la prédominance au premier avis, ou que c'est Cheikh B dans son analyse qui va déterminer que le deuxième avis est prépondérant. Donc, on n'a pas la capacité de choisir entre les différents